Allons-y, j'ai bu ma bouteille d'eau. Et c'est parti pour le BO3 de ce soir. Julissas contre Rinku. Les Aegis en entraînement contre notre cher main Lucas, bien sûr. On commence sur la map du Guac. Laylat, bien sûr, là où la junkiness arrive. Et une ouverture très even pour l'instant, 10% chacun, 10 secondes de passé. C'est une moyenne de 1% par seconde. Voilà, ça augmente beaucoup plus du côté des Aegis qui arrivent à trouver des ouvertures avec Mitra sur ce terrain qui les avantage bien avec son air, bien évidemment. Sa vitesse ici va lui permettre de trouver son adversaire même quand il a atterri sur les plateformes. Et il est bloqué pour l'instant sur le ledge malgré son petit serre-point qui lui permet de rattraper le bord. Il a du mal à s'en décrocher. Center Stage qui est complètement contrôlé par les Aegis. Oh, un Spike qui a failli renverser la game à 18%. Dommage, quelques pourcents de plus et ça aurait changé la donne pour l'instant. Mais ça n'a pas suffi. Mais ça donnera quand même assez de temps à Julissas de repasser en avantage et de gratter des pourcents. Et de montrer que non, il n'est pas là pour faire punching ball et qu'il est là aussi pour taper. Bien évidemment, DI douteuse sur ce move dont on ne s'attend jamais à ce qu'il envoie comme ça, qui viendra prendre le kill sur Julissas et donc le mettre à moins une vie. Mais 95% de poser sur les Aegis, ça peut partir très vite sur ce terrain, surtout où les ledges sont un peu bancales. Nous allons donc assister à ce match. Malheureusement, 44% ont été grattés du côté de nos chères lames de lumière et de feu. Ce qui va commencer à donner un cher désavantage, un grand désavantage à notre chère petite tête blonde, qui ici va devoir commencer à trouver son kill, s'il ne veut finir en shish kebab au bout d'une épée. Avec des piquets fire, en tout cas, il réussit à gratter les pourcents qui suffiront probablement à mettre son adversaire dans le rouge littéralement. Mais malheureusement, 77% ont déjà trouvé. Ce qui commence à devenir compliqué, hein. On est presque sur la stock complète de retard. Lightning Buster pour défendre le ledge qui ne sera pas connecté. Piquet Fire. Oh, le upper, dommage ça ne tue pas, c'était bien bas. Et le deuxième upper qui vient prendre le kill, c'est bon. 86% de retard pour Julissas, que va-t-il se faire? 101%, il prend la dash attack. Ouh, le forward smash qui était très ambitieux mais qui aurait pu revenir, qui aurait pu donner des revenus juteux à notre chère fille d'animé. 124% les dash attack qui pleuvent. Évidemment on lance la lame de la Aegis. Et on trouve un down air. Ouh, c'était un up air, un down tilt contre un up air qui aurait pu passer, mais on a décidé d'attendre, de lire une potentielle air dodge qui n'est jamais venue. Et ça permet à Lucas de rester dans le jeu et peut-être de trouver. Ouh, j'allais dire peut-être de trouver plus de pourcentage, mais non, 25% seulement de gratter, ça va être compliqué sur cette dernière stock, bien qu'on ait vu des erreurs soit d'input, soit de jugement menées à de bien plus le remonter. Ouh, c'était très joli. Il met tous les pourcents de son pick thunder plus de son pick rocket. Et oh là là, regardez, on en parlait des erreurs de jugement, des erreurs d'input, la remontée, hein, 23%. Ça a été aussi serré. L'Aegis qui trouve encore une ouverture, 41%, et on choisit l'Aegis de feu, Pyra, pour de faire plus de dégâts, bien qu'on offre aussi plus d'ouverture à notre adversaire. Et maintenant le switch sur l'Aegis plus mobile mais moins dévastatrice. On voit ici une maîtrise de l'Aegis, de notre joueur qui s'entraîne et qui, tout au long du live, a progressé dans la maîtrise du switch d'Aegis, pendant que les piquets fire viennent mettre en exergue les distances de sécurité, s'il vous plaît, 1 mètre, nous sommes le Covid, tout ça, les gestes barrières, piquet fire, éloigne-toi de moi sinon tu te prends mes projectiles. Et c'est une backthrow qui vient remettre les deux adversaires à 6% d'écart, qui sont sur le ledge, le Lightning Buster qui ne catchera pas, et la backthrow, moins de 0,4% d'écart entre nos adversaires qui se battent sur le ledge. Qui va réussir à retourner la situation à son avantage et à prendre le dernier kill pour prendre cette première game de ce dernier BO3 de la soirée? Pour l'instant 100% pour les deux adversaires.
Piqué Fire qui continue de spammer, on sent que ça claque des fesses des deux côtés. Hein. On lance des Piqué Fire, on lance des lames de feu, la back throw. Il y a eu l'éclair, mais c'était très bien DI, on le sentait hein, que ça ne tuerait pas. 121%, maintenant la back throw est stale, donc elle va moins faire de pourcentage. Ouh, c'est très bien joué de la part de Julissas qui garde le shield jusqu'au bout. C'était un kill qui aurait été trouvé sinon. On finit vraiment sur les... C'était très serré. Et Julissas qui prend la première game de ce BO3. GG à vous. Je vais vous mettre des coupons GG dans le chat. Très belle game. Hein. On voit du beau jeu pour cette fin de soirée. Incroyable. Et c'est parti. Les deux compétiteurs se relancent dans le deuxième match. 1-0 pour Julissas. Le random, l'Aurore a choisi comme terrain. Je pensais que ça chargerait plus vite et que du coup j'aurais le terrain. Oh, Keke, bien évidemment. Keke Western qu'on entend en fond. Pendant que nos deux adversaires vont pouvoir se taper sur... Alors, je crois que c'est Town and City, mais je suis pas sûr. Non, c'est Smashville, bien sûr. Et pour l'instant, encore une fois, les adversaires qui ouvrent les hostilités dès la première seconde du match. Toujours en se répondant l'un l'autre. Ils se donnent des coups suite à suite. Personne ne semble dominer le match. Chaque joueur qui le met donc en désavantage, ils alternent comme ceci. Le niveau est vraiment très équilibré. Les joueurs suent, les manettes cliquent. Et c'est un down air to up smash qui vient prendre le kill assez tôt de la part de Rinku, qui a donc 72% et tout le temps qu'il veut pour gratter des pourcentages sur cette deuxième game où, on rappelle, il est une game de désavantage. Il a déjà 1-0 contre lui, enfin 0. Vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire dans la vie? C'est normal, vous êtes jeune. Découvrez Useful, la nouvelle plateforme du Crédit Agricole dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. Du coup, contre Rinku. Il doit gagner. Dragon Star, la collection de figurines Dragon Ball Super. Retrouve tous les Super Saiyans et leurs adversaires. Dragon Star série. Et maintenant, regarde bien cette séquence et réponds à la question. Quel est l'adversaire de Goku? Envoie ta réponse sur figurinedragonstar.com et tente de gagner l'une des 1000 lampes murales Goku. Cette game s'il veut tenter de gagner le BO3. Il n'a pas le choix, il est déjà sur la sellette. Et il le sait. Malheureusement, Lucas ne l'entend pas de cette oreille, il ne veut pas laisser sa place et c'est ce down smash qui viendra prendre... Oh non, j'allais dire prendre le kill, mais non, il revient du bout des ongles, il arrive à accrocher un ledge incroyable. 123%, il ne veut pas mourir, il a déjà mis 45% son adversaire et une bonne situation d'edgeguard. Mais la back throw va prendre cette fois-ci le kill avec seulement 46% d'avantage à son adversaire. Blazing Gen qui vient gratter encore une fois des pourcents. Piqué Fire pour laisser la distance séparer les deux adversaires. Lucas qui est un petit peu dans la tourmente sur cette stock, il faut le dire. Mais il peut remonter, on l'a bien sûr déjà vu, ne serait-ce qu'à la game dernière et encore quelques games avant. Lightning Buster qui vient prendre presque le kill, l'edgeguard est largement à l'avantage de Rinku. Piqué Thunder qui rattrape. Ouh, c'est une très belle lecture, c'est dommage. C'est dommage que ça n'a pas touché. Le Piqué Freeze qui vient retourner la situation. Le stick n'a pas été assez mâché, n'a pas été assez bougé. Et Piqué Freeze, ça tue vite. 70%. Ça donne l'avantage, encore une fois, à Julissas. Malheureusement, enfin non, oui, malheureusement pour le cher Aegis, mais rien n'est perdu. On est dans ce match encore une fois. Les Aegis tapent très fort. Voilà, regarde. Oh, c'est dommage, c'était bien DI de la part de Julissas. Je vais dire que ça prenait le kill, mais ça n'a pas pris le kill encore une fois. Julissas qui sait quoi faire pour survivre tout, sauf un forward tilt au ledge quasiment. Enfin pas non, au middle stage, mais avec 150%. Mais il a 47-56% d'avance. Et ça monte encore. Il va falloir que les Aegis trouvent leur opportunité pour gagner ce match et ainsi se mettre 1-1 dans le BO, dans le best-of bien sûr, et non pas
le maxi best-of. Pour l'instant, situation d'edgeguard à 100%. Mais ok, les Aegis qui arrivent à récupérer le center stage. Et qui trouvent quelques openings. C'est dommage, ça tente des reads avec des smash afin de gratter le maximum de pourcents sur son adversaire. Et c'est bon, là, c'est petit à petit qu'on remonte, qu'on fait baisser l'écart. Il le faut, hein, on n'a pas le choix. Nickel, 48%. On prend le coup de pied, on est encore en situation d'edgeguard. Beaucoup de situations. Oh, insane retournement de situation. Encore une fois, double retournement de situation. Et incroyable. Avec son B, il vient stage spike. Julissas qui vient donc perdre sa game, faire tomber cette deuxième game. C'est 1-1. Voilà, le suspense est à son paroxysme. Alors que Rinku gagnait le match. Un retournement de situation lui fait perdre le match. Enfin, le met en situation de désavantage, mais il gagne quand même le match sur un coup de chapeau mystérieux. 1-1 sur notre best-of. Ouf. Tellement de fesses qui claquent que Julissas passe sur Ness. On ne l'a jamais vu la soirée avec son Ness. Ce sera le dernier match de cette soirée. Il est minuit 3, mesdames et messieurs. Merci d'être restés jusqu'au bout. Vous allez pouvoir être témoin du dernier match Ness contre les Aegis. C'est tout de suite en direct sur la Edgestock Télévision. Et on commence avec une très belle ouverture des Aegis qui mettent 51% au Ness. Oh, ça part avec une vie, c'est un perfect 0 to death. Est-ce le bon choix de passer sur Ness? La question est légitime, mais on voit bien qu'avec les piquets fire quand même, il arrive à gratter 55%. Malheureusement, ces erreurs de la première stock vont lui peser lourd jusqu'à la fin de la game. Il va falloir travailler petit à petit pour réduire l'écart et réussir à gagner contre cette Aegis. L'enjeu est maximal puisque les deux joueurs ne gagneront rien s'ils gagnent ce BO. Oh, le piqué flash qui a failli toucher, qui aurait pu encore une fois renverser la vapeur, mais pas du tout. Et la Aegis qui reste dominante sur sa stock avec 78% posé sur son adversaire. Ici, un forward qui ne passe pas. On se regarde dans le blanc des yeux, on met un back air, c'est dommage, ça tue presque, mais ce n'est pas assez. Le piquet flash qui ne touche pas, dommage le yo-yo qui était là pour prendre le two frame, mais non, une back throw, 90% de retard. Julissas qui nous montre qu'il est quand même capable et a envie, il est là pour gagner, il va remonter. Forward air, piquet fire. On tente des nerfs en sortie de shield, ça ne suffit pas. Des back air. Julissas qui remonte doucement mais sûrement, qui avait la pression d'avoir une vie en moins, mais qui nous montre qu'il est capable de résister à cette pression. Prominent Revolt, ça va donner l'occasion de faire un up air à notre cher Ness. 50% de posé déjà sur son adversaire, l'écart n'est plus si évident, et la DI était mauvaise, c'est dommage. Ça va prendre la stock du coup. 50% seulement de posé. 50% c'est toujours plus que ce qu'il avait au début de la première stock où il s'est fait tuer à 0% bien sûr. Ce qui veut dire que s'il refait encore une fois la même performance, il peut remonter et se finir sur une last stock situation, bien sûr. Oh, un piqué flash qui a été laissé un petit peu tard, c'est dommage, ça aurait pu prendre un kill. Encore un forward smash qui vient prendre le kill. Thunder bien sûr. On claque, voilà. Oh, le yo-yo qui prend le kill, 36%. Va-t-il le faire? Il remonte. Encore une fois, je vous le dis, c'est le troisième match d'un BO3 où l'enjeu est capital. C'est le dernier match de la soirée. Mesdames et messieurs, nous voyons le meilleur jeu que nous ayons jamais vu. 69% ont été posés, c'est le funny number, bien sûr. Il gratte des pourcents, 46%. L'écart se resserre. Les deux joueurs sont au coude à coude. Que va-t-il se passer? Qui va gagner? Personne ne le sait. Les deux joueurs sont exactement du même niveau. On voit ici Mitra qui réussit à ne pas se prendre cette fois-ci le yo-yo qui était en défense de l'edge. Excusez-moi, la pression est à son paroxysme. La batte de baseball qui part. L'épée maintenant. 117% sur ce pauvre Ness qui essaye de revenir. Va-t-il réussir à trouver les clés pour prendre le kill à cette Aegis qui a maintenant 90%? Oh, ça défendait avec le yo, ça a failli prendre. Ça a fait prendre le kill. Les deux joueurs sont à kill %. Là, c'est à qui réussir à trouver le kill move le premier? Oh, jamais on a vu un match aussi serré de notre vie. Oh, le grab qui rate. Heureusement qu'il a il a SDI toute sa vie. C'est le back throw qui va prendre le kill de Julissas qui va remonter. Et ce sera donc sur cet incroyable retournement de situation que nous finirons notre soirée. Mesdames et messieurs, applaudissez nos joueurs
qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous proposer le plus beau match de Smash que l'on ait vu depuis longtemps. 2-1 pour Julissas qui annonce le score dans le chat. Bien joué à vous. Merci d'être resté, d'avoir proposé du beau jeu, d'avoir regardé. Et Mademoiselle Jack qui claque les GG bien sûr. Et nous aussi on a le coupon GG bien sûr qu'on peut donner pour nos compétiteurs. Sur ce, il est déjà tard et moi